Wesh la team, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler du 19e arrondissement de Paris et de ses rappeurs, plus précisément de leur histoire et pourquoi aujourd'hui le 19e est devenu un arrondissement principal du rap français. Retour en 1998. Le rap français est en pleine effervescence avec IAM, Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. NTM, Il suffit pas de vendre des kills, faut tenir le terrain. Pour le lendemain s'assurer que les siens aient bien évité. la Funky Family, Son parent de croisade contre l'état avare. Représente les quartiers du sensible en France et Navarre. ou encore Lunatic. Quand pour les regrets, ces erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. On retrouve donc des têtes importantes du rap français. Dans le 19e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus denses et cosmopolites de la capitale, on entend encore peu de voix du paysage national. Et puis, il y a une apparition, un ovni, une plume, Oxmo Puccino. Originaire du quartier de Danube, Oxmo débarque avec une approche radicalement différente. Pas de posture, pas de surenchère, juste des images, des récits, des ambiances. Avant de sortir Opera Puccino, son album qui sera considéré comme un classique, Oxmo sort le son Mamalova en 1997, sur le disque de Sad Hill de Keops. Pauvre riche, dédicace, une bise sur les joues de maman, j'ai des places. Toutes les mères de Scala, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond. Mamalova n'est pas un hit de radio, c'est une lettre, un cri, une confession. Oxmo y raconte le quotidien d'un jeune, entre amour maternel absent, dérive et solitude. Une véritable ode de l'amour pour une mère, qui sera citée par la suite par beaucoup de rappeurs comme Maïro. Toi t'étais douce comme un agneau, papa est dur comme un mur, Mamalova, j'étais trop jeune pour capter. Mamalova, on le voit ici, a vraiment marqué une génération. Il a inspiré beaucoup de jeunes à se lancer dans la musique. À travers cette histoire, Oxmo donne un visage au 19e arrondissement. Pour la première fois, ce quartier qu'on voit rarement ailleurs que dans les faits divers ou les clichés, devient un décor vivant, humain et palpable. En 1998, il sort donc son premier album Opera Puccino, qui deviendra assez vite un disque d'or. Cet album est considéré comme un classique pour les amateurs de rap à texte. Et au cœur de ce projet, deux morceaux vont marquer les esprits. Enfant seul, Dès l'enfance seul, je sais que c'est toi. Viens du bas fond, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. et Peur noire. Comme ce flic, 10 ans, c'est ta parole contre la mienne, Ox. Pour cette injure, tu prendras 10 ans. Et c'est grâce à cet album que le 19e sort de l'ombre. Pas dans le vacarme, mais dans la poésie. Dans une écriture cinématographique qui va influencer une génération. Puis, on compte près de 180 000 habitants dans le 19e arrondissement, soit le 4e arrondissement le plus habité de la capitale après le 18e, le 15e et le 20e. Le 19e arrondissement de Paris est situé au nord-est de la capitale, juste en dessous Aubervilliers. Et c'est longtemps resté un quartier populaire, marqué par des diversités culturelles fortes, ancien territoire ouvrier et industriel. Il s'est construit autour de lieux emblématiques comme le parc des Buttes-Chaumont, le canal de l'Ourcq. Aujourd'hui, le 19e est un symbole d'un quartier en pleine mutation. Dès la fin du 20e siècle, le 19e devient une scène de l'expression urbaine. Les rues, les façades et les terrains vagues deviennent des supports d'art, notamment avec l'arrivée des graffitis et du street art, portés par des jeunes voulant sortir de leur quotidien et de leurs conditions sociales. Ces formes artistiques prennent racine dans la culture des cités et deviennent un moyen de revendiquer des identités, avec une voix ou une place dans la ville. C'est aussi dans ce contexte que le rap français émerge avec force. Dans les cités du 19e, on retrouve Danube, Curial-Cambrai, Riquet, Place des Fêtes, La Villette, Rosa Parks ou encore la rue de l'Ourcq. Voix nette des artistes qui utilisent le rap pour raconter leur quotidien, leur colère mais aussi leur espoir. Le 19e devient donc un vivier de talent avec une scène de rap riche, ancrée dans la rue et le réel. Aujourd'hui encore, l'arrondissement reste un carrefour entre mémoire ouvrière, culture urbaine et création contemporaine. Ouvert sur le monde, le 19e fait dialoguer le passé industriel avec l'énergie de la jeunesse, en transformant l'espace public en lieu d'expression libre, entre béton, rime et couleurs. Le 19e arrondissement de Paris est l'un des berceaux les plus marquants du rap français. Quartier populaire et cosmopolite, il a vu naître une génération d'artistes qui ont fait de la musique un outil de narration sociale, de contestation et d'affirmation identitaire. Dans les années 1990 et 2000, le rap devient un langage naturel d'une jeunesse confrontée à la précarité, au racisme et aux violences policières. Le rap, ici, émerge comme une vraie expression brute. C'est la rue qui façonne les styles, les flows et les histoires. Plusieurs rappeurs viennent ou sont liés au 19e. On peut retrouver Rof qui a grandi à temps et qui a côtoyé plusieurs rappeurs du 19e. Merde, ça peut te coûter très cher, je compte pas passer ma vie sur le béton. Faire des gosses, les voir béton, pour quelques bâtons, à coups de bâton. On retrouve aussi Seth Gecko qui a fréquenté le 19e et qui s'inspire dans ses lyrics d'une ambiance crue et provocateur. Du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. Ensuite, on a aussi Niro, Fais de la place ou baisse la race, que des balafres chelous sur ma tête d'arabe. Cesso Le sang seront versés grave, t'en perds tes mots, ton personnage. et Charisme. Bien salut, je suis tellement isolé, je n'ai que mon piste.
Ces artistes ont collaboré avec beaucoup d'artistes du 19e et ont trouvé un terrain d'accueil. Parce qu'avant, en Sevran, ils ont ramené leur truc, marque de fabrique. 9-1, bâtiment 7, ils l'ont mis en avant. Après nous, 19, chacun met son arrondissement, plus sa cité en avant. Mais comme là, tu viens de le dire, on est ensemble en vrai de vrai. T'as vu, il y a pas de. Même si on n'habite pas dans la même cité, c'est le 19. Nos blazes, la Mano 19. On représente c'est le dans 19. vos blazes en plus. C'est vraiment. vraiment. La Grinta, tout le monde représente le 19. On retrouve des studios de fortune dans des halls ou dans des caves qui ont permis à beaucoup de jeunes de faire de la musique. Aujourd'hui, des structures beaucoup plus établies comme des collectifs ou des studios semi-pro ont émergé. Dans le 19e arrondissement de Paris, on retrouve aussi beaucoup de freestyle sur Skyrock, YouTube ou encore Bouscapé qui ont popularisé cette nouvelle vague. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer, on est tous dans la foule, tout le monde est prêt. Le 19e aujourd'hui continue à produire des talents. De plus en plus de rappeurs allient la modernité du rap de rue à des sonorités modernes, mélodiques ou expérimentales. Certains artistes du 19e signent avec de gros labels, d'autres préfèrent rester indépendants. Tous, néanmoins, restent profondément attachés à leurs racines. Quand on parle de nouveaux artistes qui ont su se faire une place durant ces 2 dernières années, on retrouve bien sûr JRK19, qui, une fois sorti de prison, est arrivé avec un gros projet de 10 titres, Zéro Bluff. On y retrouve des feats avec La Mano sur le son Le Plan, ou encore avec La Fève sur 09. L'homme de 21 ans, originaire du quartier de Danube, émerge en 2020 avec la série de freestyle Avenue Porte-Brunet, référence à son secteur d'enfance. Oliva Lorraine, je fais la jeep. Si ça marche bien, t'inquiète pas, je mets bien. Le premier épisode cumulait presque 3,4 millions de vues sur YouTube, marquant une arrivée remarquable dans le rap et l'industrie française. Avec cette entrée qui a su se faire un premier public, il devient reconnu par ses pairs en sortant des gros titres comme Mec de Paname en 2023. Belle Trumont, mon gars fait belle quand tu marches dans les rues de Paname, c'est méchant, c'est Paname. Accroche sur ta. Toujours en 2023, après ce morceau, la rue le rattrape et JRK19 est incarcéré pour l'implication de vol de montres de luxe. Pendant une permission de sortie, il enregistre en une journée le projet #FreeJRK, symbole de détermination à poursuivre sa musique malgré les obstacles. DML, là je vais dégrer une perme. De Panama Rotter, j'ai charbonné. Ensuite, en 2024, il dévoile la mixtape Maudit à vie, saluée par les critiques comme un succès. On y retrouve de fortes collaborations avec Maes, Mr. You ou encore Yanis. Dans la sacoche, barre dans la ville. J'ai ni le bac, j'ai ni le brevet des collèges, mais j'ai fini millionnaire. Talent, faux salaire d'alerte. C'est mes petits, je leur mets des tartes ou je leur fais passer le balai. J'ai des sous à brasser, j'ai des gens à baffer. Marche, solo y'a rien qui m'effraie. Range ton pète. Ou encore des titres marquants comme Balade. Derrière personne qui m'arrête. J'investis dans la terre, je construis au bled. Je vais venir me faire pour le faire, faut être bête. En janvier 2025, Oxmo Puccino invite JRK19 sur un projet. Une vraie collaboration entre un pilier et une étoile montante du même quartier. Moi je fais la loi, je fais rentrer grâce à ma voix. Sur ton blage j'ai mis une croix. On peut aussi le voir dans l'émission Le Code, où Oxmo parle de JRK avec Mehdi Maizi. Justement, je parlais de JRK, il est sur le projet. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que déjà, le morceau, il tue. Mais c'est 2 gars du 19e, de 2 époques différentes. Ouais, de fou. Il y a des choses en commun et le morceau le prouve. Mais intrinsèquement, c'est pas un feat qui semble évident. Non. Mais il est là, Oui. il fonctionne. Oui. Et qu'est-ce que ça fait pour toi de rapper avec un mec du 19e qui a, je sais pas, 20 ans de moins que toi, un peu plus même, tu vois. C'est le même quartier, c'est-à-dire c'est mental. C'est-à-dire il y a les anciens avant moi, il y a moi, il y a JRK. JRK sera un ancien un jour. Bien sûr. Et c'est comme ça que ça tourne. Tu vois. Donc moi j'ai pris ça comme quelque chose de naturel quelque part. Tu vois, il y a toujours eu un échange, un partage. C'est comme ça qu'on transmet quelque part. Ouais. Bon, je vois les choses comme ça, moi. Ouais, un truc de transmission Oui, et de, oui, ouais. oui. Et, Oui. et de regard aussi sur Le la nouvelle quartier, c'est génération. au-delà de la musique. Hein. Sa véritable explosion est marquée par le feat avec l'anglais Central C sur le son Bolide Noir. Quand poli, moi, je suis tout seul dans le bolide noir. S'en sortir, c'est la seule histoire. Ce titre lui offre une exposition internationale avec plus d'1 million d'écoutes en quelques heures et un disque d'or. En juin 2025, JRK19 est enfin libéré de la prison de la Santé, mais reste sous contrôle judiciaire, interdit de séjour à Paris et en Ile-de-France jusqu'en août. Mais son équipe assure que son album est au point malgré les contraintes. Aujourd'hui, JRK19 a teasé un projet qui s'appelle Tout éteindre, en collaboration avec Frisk Orléans, La Rafleuse et La Mano. En parlant de La Mano, un artiste devenu un véritable rookie du rap français, La Mano, de son prénom Ulrich Z, est né le 20 août 2001. Il est d'origine ivoirienne. On le retrouve notamment en feat avec Gims, Elle aime les mettre dans ce plat. Avec de l'aura, tu l'auras. Niska, Pourquoi c'est plus le même devant le canon? Pourquoi c'est plus le même devant le canon? Elle est sexy mais ça compte
des canons. Ou encore Luciano. Il commence à se faire connaître grâce à des freestyles postés sur TikTok où il dévoile un flow percutant dans un style très orienté drill. L'instru on tabasse, je finirai pas devant le tabac. AMG à 45, je remonte à bord, je reviens pour les dames. En 2023, il explose grâce à son titre I Don't Like. Ce morceau marque un tournant dans sa carrière, lui permettant de se faire remarquer dans l'industrie et d'attirer une base de fans fidèles. Le 25 décembre 2023, La Mano sort le son L'Aqua avec Nono La Grinta, qui est lui aussi un rappeur du 19e. Ce titre assoit davantage sa réputation dans le paysage de rap francophone. À partir de ce moment-là, La Mano 1.9 enchaîne les collaborations prestigieuses comme avec Niska, Tiakola, Genesio, Dinos, Gazo, SDM ou encore Guy de Besbar. Sortons de ces morceaux comme I'm Sorry, Sexy Woman ou Canon en collaboration avec Niska seront certifiés single d'or, signe d'un succès public important. Début 2025, il reçoit le prix de la révélation masculine de l'année aux Flammes, une cérémonie dédiée à la culture urbaine. Et le gagnant est... La Mano. Ils ont hoche quand la Mano débarque. Et faut le dire, ils ont bien raison. La Mano impose un rap brut, sans phare, mais toujours efficace. Ici, pas de fausse modestie. Il arrive avec la rage et ça se sent dans chaque son. Ce prix vient confirmer sa position comme l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Il multiplie également les apparitions sur scène. Et il se produit aussi dans des grands festivals comme Mars Attack, les Solidays ou encore les Ardentes. De plus, il a aussi annoncé une tournée, dont 2 zéniths à Paris-la-Villette qui est situé dans son quartier. Le 27 juin 2025, il sort son premier album studio intitulé RAT, abréviation de Rien n'intégra. L'album comprend 18 titres, dont plusieurs connus du grand public comme Businessman, Célibataire, C'est la fin de la série, ma belle. Tu voulais un mini-moi dommage. ou Magie. Mon Billy, ma bite, elle veut. Et on se fait zéro magie. Cuisine ça rajoute un peu d'aromagie. Il y explore des thèmes variés comme la vie de quartier, l'ambition, les trahisons, l'amour, la famille, mais surtout la dure réalité de la rue. On y retrouve également des invités de marque comme Vakra, Tu m'as connu, j'étais un radis. Tu sais que je suis juste d'ailleurs pendant nos rendez-vous. SDM Foulant dans son squat. Appliqué matin, midi. ou Tiakola, apportant chacun leur touche unique à l'univers de l'album. D'ailleurs, cet album vient tout juste d'être certifié single d'or. Son style est souvent caractérisé de brut, sincère et efficace. Les leads drill, trap et parfois des touches plus mélodiques. Le tout porté par une voix reconnaissable et une écriture directe. Malgré son jeune âge, La Mano 1.9 fait preuve d'une grande maturité artistique. Et son premier album confirme qu'il n'est pas un simple buzz passager, mais bien un artiste avec une vraie vision. En quelques années à peine, La Mano est passé d'un statut d'inconnu à une figure montante du rap français. Entre ses millions de streams, ses featuring puissants, sa reconnaissance aux flammes et à la sortie de son premier album, s'impose aujourd'hui comme l'un des visages les plus promoteurs du rap français. Son parcours impressionne par sa rapidité, mais aussi par la solidité de ses choix artistiques. D'ailleurs, il vient tout juste de faire son premier single de diamant avec Gims sur le son Parisienne. Dans les deuxièmes, on peut également mentionner Nono La Grinta, Bad Bat, La Rasba 22 ou encore KLM. Ces rappeurs qui arrivent petit à petit aux hautes sphères du rap français sortent des sons touchant un public de plus en plus large. On peut prendre l'exemple de Paris de Nono La Grinta. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane de veste sur le... Il y a aussi KLM avec son son Encore en feat avec Gazo. Dans mon futur se tracer, mais la patience il me fallait encore. Dans tout Paris j'ai vendu là. Ou encore Bad Bat avec Crack. Pas de pipette pour trouver des corps. Il me faut un Urus des nez, je suis en or. Plus je revends la mort, je me rapproche de ma mort. Et la Hasba avec le son Barcola. J'envoie des vitesses par cola. J'envoie des crochets par cola. Accélération par cola. Ces nouveaux rappeurs bouleversent le monde de la musique actuelle, en collaborant avec des artistes déjà bien installés et en introduisant des styles plus crus, plus sincères et profondément ancrés dans le réel. Ils redéfinissent les codes du rap moderne. Leur musique, souvent inspirée de leur expérience personnelle et de leur environnement social. Ils touchent un large public qui se reconnaît dans leur énergie et dans leurs paroles. Quand on parle de New Gen, on ne peut pas parler de Giuseppe. Originaire du 19e arrondissement de Paris lui aussi, Giuseppe est un rappeur engagé qui représente fièrement le 19e. Avec un flow percutant et des textes sincères, il raconte la réalité de la rue sans détour, tout en étant en full ego trip. Je me voyais jamais sur ma team. Les rebeux des feux, je les noie chez les noirs. Accompagné de raclés d'Espagne que je...
Pour lui, le 19e n'est pas juste un lieu, c'est une source d'inspiration. Giuseppe, c'est plus qu'un nom. C'est une voix qui monte, fidèle à ses valeurs et à son vécu. Fais pour le guap, y'a watt, y'a feuille. Continue d'ouvrir ta gueule, je veux juste qu'ils mettent mes watts à force. Cet été, un jeune rappeur a tout cassé dans le rap français. Son nom, La Rafleuse. Ce jeune prodige a été viral suite à des freestyles sur TikTok comme Serrure. Quand je vais péter, ils viennent tous lèvres. J'investis, je fais pas du gâchis, je revends les cachets, j'ai le code. Mais la justice le rattrape, mais à sa sortie, il revient plus fort que jamais. En effet, Gazo l'a mis sur un son qui s'appelle Karaté, qui devient son premier single d'or. Avançant, Georgine Rutter, et je vais rattraper mon retard, je crois que la voiture, on l'a pas replaqué. On attend bien sûr aussi son feat avec JRK dans sa mixtape Tout éteindre, mais La Rafleuse est en train de tout casser dans le monde du rap FR. Je fais même pas d'effort, je les ai chez plusieurs jours d'ITT, le Zerexati et leur VTT. Ouais. Avec ses musiques tranchantes, en faisant référence à des sportifs de haut niveau. Je suis à droite dans les cages, comme Kaya Vert. Quand Palmer, sur moi j'ai les phares. Johan Gaba, celui qui part au tapis, que des passings, Coco Go. Ou encore avec sa dernière collaboration avec Leto. Connexion ma carte, j'ai purgé, je suis sorti du placard, la serrure et Mozart, on envoie que des pas. La Rafleuse, en quelques mois, a su marquer les esprits. Il a déjà presque 100 000 fans sur Deezer. Talent caché comme, je suis serrurier, je casse des portes. J'ai frappe très bien. Le rap du 19e est souvent caractérisé par son côté sombre, son authenticité et ses textes qui dépendent de la réalité. On y parle de la rue, du système D, des embrouilles, mais aussi de loyauté, de famille, des amis et de la survie. Le style est cru, parfois violent, mais profondément ancré dans le réel. Avec mes pirates on crée la zizanie, et mon 2 minutes je vais péter Mélanie. Fuck la bac et fuck la canine. Tourne harbat select, à tout moment tu peux finir sur la sellette. Ta cascarée, ça te rafale, la même pas de salem, j'avais si la troll caillou, je suis au salon. D'ailleurs, dans une interview sur Bouscapé, il a été dit qu'un projet entre tous les rappeurs du 19e pourrait avoir lieu. Une génération du 19e qui est en train de s'exploser. On a la Mano, on a la Rafleuse, on a la Asba, on a la Grinta et d'autres. Quel regard t'as toi sur cette scène ? Est-ce que tu vois ce qui se passe ? Comment tu vois les choses ? Oui, je vois ce qui se passe. Je suis content parce que c'est vrai que nous, quand on a commencé, c'était Taïbong, c'était Oxmo, de Danube, c'était Pete Bacardi qui était à Place des Fêtes. Et là, quand je vois les JRK, les Samou, tout ça, je suis content. Et d'ailleurs, il devrait avoir un truc qui est en train de se préparer. J'espère que ça va se faire. Un projet 19e. Okay. Et si je peux aider, je participerai à ce projet-là et donc ce sera magnifique. Ok, une boucle qui se ferme. Le 19e s'avère être un vrai centre de formation pour plusieurs rappeurs. Alors, restez branchés sur ces nouveaux talents du 19e et croyez-moi, la suite risque de faire beaucoup de bruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Pierre de m'avoir aidé à l'écrire, on se revoit bientôt, bisous la team.